Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Je suis toute excitée de vous présenter un livre que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres lundi soir et qui nous vient des éditions Solar à la collection Aesopop. Ce livre a été rédigé par Audrey Septy et Audrey Septy, je vous en parle souvent, c'est Aura Clinzel sur Instagram. Elle a aussi une chaîne YouTube, j'aime beaucoup son contenu, mais elle est beaucoup plus présente sur Instagram. Moi, c'est là que je l'ai découverte. Ce livre s'appelle Tarot la base, guide d'infiltration pour les non-initiés qui veulent tout capter. Alors, ce livre porte bien son nom. Vous avez toute la base concernant le tarot. Et pas seulement le descriptif des cartes, mais ça va bien au-delà. C'est vraiment sa vision, sa conception du tarot. Elle répond à toutes les questions qu'un débutant peut se poser. Vous allez voir après, je vais vous montrer. Donc moi, j'ai dévoré ce livre. Il se lit extrêmement facilement. Je n'ai pas encore fini de le lire, bien sûr, j'ai lu que le début. Mais j'ai lu en fait l'introduction et un petit peu le début. Et après, j'ai feuilleté un petit peu pour voir la structure du livre et pour pouvoir vous en parler. Donc apparemment Solar donc a mis une collection en place qui s'appelle Aesopop, et c'est vrai que ça résume bien quand même le contenu de ce livre, puisqu'on parle de ésotérisme, pop pour pop culture, et ce livre est vraiment pop. Il est coloré, vous voyez rien qu'à la couverture, il est coloré, il est fun en fait, il est facile à lire, il est moderne, il est décomplexé, il vous simplifie des choses le tarot qui peut paraître parfois extrêmement obscur, occulte, parce qu'à bon, à l'origine c'est ça aussi, hein, mais voilà, c'est vu à travers les yeux d'une personne qui vit au XXIe siècle, qui est fun, qui est dynamique, et elle nous transmet ce dynamisme, et ça c'est vraiment excellent. Franchement, c'est en plus d'avoir plein d'informations, c'est une lecture en fait qui nous donne du soleil, qui nous donne de la joie de vivre. Donc franchement, et qui est très très facile à lire. Franchement, ça va, c'est extrêmement facile à lire. Alors, donc, ce livre, j'ai dit qu'il était magnifique au niveau de la couverture, etc. Donc, il faut rendre hommage à l'illustratrice qui est Yuli, que je ne connais pas. D'ailleurs, que je vais aller voir sur Instagram, puisqu'on a ici les références des réseaux. Donc, Audrey Oakinzel, je suis abonnée depuis longtemps. Et ici, on a Yuli. Et sur Instagram, c'est Yuligram. Elle en a deux apparemment d'Instagram. Le prix, je vous en parle tout de suite, 19,90, donc moins de 20 euros. Franchement, franchement, j'ai dépensé tellement d'argent pour apprendre le tarot que si j'avais eu ce livre-là avant, j'aurais été vraiment très très heureuse, et mon porte-monnaie aussi. Parce que si vous savez tout ce que j'ai acheté en livres, en formation et tout, franchement là-dedans vous avez tout. Alors, donc ici on a la présentation d'Audrey, ici on nous met les petits plus, même les gros plus que l'on trouve dans le livre, mais moi je vais vous parler donc de la structure, j'y reviendrai après. Donc, alors j'ai la chance d'avoir reçu une carte postale qui est très jolie, qui est en fait la représentation de la grande prêtresse. C'est Audrey qui m'a dit qu'elle avait choisi pour moi. Et en plus ça tombe bien parce que si vous me suivez, vous savez qu'au début quand je pratiquais les tirages concernant mon apprentissage du tarot, à chaque fois c'était la grande prêtresse qui ressortait. C'est vraiment la carte qui me suit depuis le début de mon apprentissage du tarot, et j'ai une dédicace. Donc d'ailleurs, si vous voulez acheter auprès d'Audrey et vous faire dédicacer votre livre, n'oubliez pas qu'Audrey est ce week-end. Alors là je tourne, on est le 13 septembre, je crois que c'est le 17, si je dis pas de bêtises, dans le Gers, donc c'est ce week-end qui arrive là. Audrey sera au Tarot Festival dans le Gers, à Lectoure, si je me souviens bien. Alors moi malheureusement je ne peux pas y aller, donc je vais vivre par procuration en regardant les posts. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des photos, des vidéos, ou à me taguer sur vos photos ou vidéos pour que je puisse voir, parce que je vais vraiment vivre par procuration. J'aurais trop aimé y aller. Il y a Valérie aussi, il y a Chloé. Mais en fait, à cause du travail en septembre, malheureusement, descendre dans le Gers pour le week-end, c'est pas possible.
Et c'est pour ça malheureusement que je ne peux pas y aller. Donc si un jour, mais ça m'étonnerait qu'il y aurait un tarot festival en août, bah là ça serait génial parce qu'avec mon chéri on irait et puis on pourrait passer une semaine dans le Gers ou voilà, profiter un petit peu. Là pour le week-end malheureusement, ni pour lui ni pour moi c'est possible, donc c'est un peu dommage. Mais bon, si vous êtes du coin, si vous êtes du Gers ou si vous avez décidé d'y aller, même si vous êtes loin du Gers, bah, n'hésitez pas à aller sur le stand d'Audrey. Elle tient un stand au marché fantastique, donc elle va y vendre des Destiny et elle va pouvoir vous dédicacer, comme j'ai eu la petite dédicace, à pouvoir vous dédicacer votre ouvrage. Alors, moi, je vais vous présenter la structure. Alors, on commence par une introduction qui est vraiment très intéressante. Donc, ce n'est pas du fluo, hein, ce sont des marque-pages, forme de flèches, vous voyez, qui s'enlèvent, qui se mettent et qui s'enlèvent sans abîmer le livre. Donc, on a une intro. Alors, l'intro, déjà, elle est super intéressante et décomplexante. C'est comme ça qu'elle décrit hein, son approche et c'est vraiment ça. Hein. Vraiment décomplexante, décoincée, originale. Donc, elle nous explique qu'en fait, pas besoin d'avoir un don pour pratiquer le tarot. Ce n'est pas du tout une obligation. Bien sûr, peut-être que, comme pour tout, il y en a qui vont avoir plus de facilité que d'autres. C'est comme en musique. Vous avez ceux qui vont avoir quasiment l'oreille absolue et ceux qui vont, comme moi, pas être capables de reconnaître une seule note. Bref, chacun ses spécialités, comme on dit. Et c'est vrai que même si on n'a pas un ancêtre qui pratiquait les cartes, on peut très bien pratiquer les cartes. Ça, c'est totalement possible. Il n'y a absolument aucun problème là-dedans. Ici, j'ai mis une flèche sur ce paragraphe-là parce que ça m'a fait rire. En plus, elle l'a partagé hier sur Instagram. Elle nous racontait il y a 2-3 jours, quand j'avais fait ma vidéo sur les sirènes et les fées, elle nous avait dit en commentaire que justement, elle avait découvert le jeu au Royaume des Fées de Gillian Combs à travers OK Podium et une interview de Britney Spears. Et elle l'a écrit dans son bouquin. Donc ça m'a fait trop rire quand j'ai lu ça. Donc vous pourrez aller voir, elle a mis un petit commentaire en dessous de ma vidéo pour nous expliquer ça, c'est trop fun. Vous voyez, c'est ça, c'est le mot qui revient, c'est fun. On rigole, on a la joie de vivre quand on pratique son livre et ça fait plaisir. Parce que moi, quand j'ai commencé le tarot, il y a 5 ans, donc avant, bien sûr, j'ai pratiqué les cartes depuis très très longtemps, les oracles, les petits Lenormands et tout. Mais en fait, il y a 5 ans, j'ai découvert donc un des 3 types de tarot qui est le Rider-Waite-Smith qui m'a beaucoup plu. Ce tarot de Marseille, je ne pouvais pas, j'étais allergique carrément. Et du coup, en fait, voilà, nous expliquer que quand j'ai découvert le tarot, pardon, excusez-moi, c'est moi qui vous expliquer, le livre de référence, c'était le livre de Jodorowsky, La Voix du tarot. Non, alors, en tout cas, avec moi, ça passait pas du tout. Peut-être que maintenant, je pourrais le reprendre parce que voilà, j'ai un petit peu de connaissances, un petit peu de recul et tout. Mais commencer avec La Voix du tarot de Jodorowsky, tout le monde conseillait ce livre-là. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dedans, mais pour moi, c'était pas assez fun, pas assez moderne en fait. Voilà, ça, il manquait un truc pour faire plaisir en fait. Et donc, pareil, moi, le tarot psychologique, donc elle nous dit qu'elle, c'est à 32 ans qu'elle a découvert le tarot psychologique. Et moi, bah, c'est à 38, du coup, un petit peu plus tard, il y a 5 ans. Donc, avec pas mal d'échecs personnels, elle explique, et professionnels. Moi, c'était parce que tout simplement, j'étais en burn-out, que j'en pouvais plus, que j'avais envie de tout plaquer, que j'étais toujours stressée, angoissée, que du coup, mon énergie, elle était au niveau moins 10. Donc, j'en pouvais plus et c'est comme ça que je me suis mise à pratiquer le tarot psychologique pour me faire du bien, en fait, et pour apprendre à me connaître, comme elle l'explique, et ça a totalement marché. Ensuite, elle nous explique aussi que le tarot, c'est apprendre une langue. Et comme elle le dit elle-même, quand on pratique cette langue, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est dans un pays, on doit se débrouiller, etc., et ben on apprend beaucoup plus vite. Et ça, c'est totalement vrai, puisque nous, avec mon chéri, on l'a expérimenté quand on est allé aux États-Unis 15 jours. En fait, on n'est pas du tout bilingue. Moi, pourtant, j'ai fait 10 ans d'anglais à l'école, entre le collège, le lycée et l'université. Donc, je suis assez forte à l'écrit, ça c'est vrai, mais à l'oral, c'est une catastrophe.
Et ça l'a toujours été. Et puis on est allé aux États-Unis et en fait, mais pourtant on était beaucoup avec des Français, avec un guide français et tout. Et pourtant malgré tout, petit à petit, l'accent il commençait à venir. Et enfin, elle a créé ce livre pour qu'on n'abandonne pas. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc ensuite, la structure, elle nous explique qu'en fait, il est monté à l'envers. Ça m'a fait rire quand elle a écrit ça. C'est écrit ici. Elle commence d'abord par la pratique et ensuite la théorie. Et c'est vrai que c'est assez original parce que d'habitude, c'est le contraire. On a d'abord la théorie et ensuite la pratique. Mais ça fait écho à ce qu'elle a écrit ici au-dessus. C'est qu'en fait, le tarot, il faut pratiquer, 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 pratiquer. Et là, je le sais depuis la rentrée, tous les jours, je me fais un tirage de cartes, que ce soit tarot, oracle ou peu importe. Et mais là, en ce moment, je travaille beaucoup le tarot. Et c'est vrai que quand tous les jours, on fait un tirage, du coup, on apprend une carte finalement. Et ensuite, on voit comment cette carte, finalement, elle reflète notre journée. Et on apprend énormément. Énormément, énormément. Donc, on commence par la pratique. Donc, ça, c'est cette partie-là, la première partie. Elle est comme ça. Et dedans, vous avez toutes les réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le tarot. Le tarot, c'est quoi? Donc, le jargon, donc le vocabulaire, sa diversité, à quoi il sert, la différence entre un tarot et un oracle, comment ça marche, est-ce que ça marche vraiment? Comment tirer le tarot pour les autres, une brève histoire, donc on a des références à la Golden Dawn, à cours de Gébelin. Cours de Gébelin, moi je l'ai découvert quand j'ai étudié le petit Étela, puisque Étela il en parle dans son petit livret, mais je connaissais pas. Et c'est un philosophe, oui, un historien, on va dire, qui a vécu à l'époque des Lumières, donc au XVIIIe siècle. Et Étela, il s'inspire de cours de Gébelin. On estime que c'est celui qui, on peut dire, qui a remis au goût du jour la pratique du tarot et tout ça. Ensuite, on a des références à la Golden Dawn, mais vous voyez, à chaque fois, c'est présenté de façon fun, quoi. C'est pas rébarbatif, on n'utilise pas des mots hyper complexes, etc. Donc, c'est vraiment super sympa à lire. On a ici la présentation des 3 tarots et de leurs différences sous forme de croquis, de tableaux. C'est super sympa. Ici, on a la différence entre la voyance et le tarot. On a pourquoi est-ce que le tarot en ce moment est devenu aussi populaire, etc. Les red flags, il y en a des red flags, etc. Je ne vais pas tout vous montrer. Donc, etc., 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 etc. Vous voyez, il y a tout ça. Ah oui, juste vite fait quand même, ici, on a l'interview du jeu. Donc, on a des tirages. Et ici, très intéressant, l'interview du lecteur de tarot. Celui qui lit le tarot. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, on a la théorie. Alors, théorie, on a les arcanes majeurs. Alors, non, avant ça. Avant ça, on a plein d'informations sur comment poser la question. Bah oui, avant d'interpréter, il faut savoir la poser. Et c'est vrai qu'il y a... Et moi, ça pareil, j'avais du mal. C'est comme moi, j'avais commencé avec la voyance. C'était toujours des questions, vous voyez, fermées finalement. Mais avec le tarot, c'est pas les questions fermées, c'est pas du tout les questions les plus intéressantes. Ce sont les questions ouvertes, où on commence plutôt par comment, pourquoi, quelque chose. Enfin, vous voyez, vraiment beaucoup plus ouverte. Donc là, on a des exercices, des exemples, questions fermées, questions ouvertes, pour ceux qui ne savent pas aussi, questions fermées, questions ouvertes, ce que ça veut dire. Les différentes méthodes de lecture, lire à l'envers, les méthodes de tirage. Et ensuite, on a les arcanes majeures. Donc, on a 2 pages pour les arcanes majeures, une page d'illustration et une page avec les informations, toujours présentées de façon fun, colorée, ludique, très facile à lire. Donc, à chaque fois, on a en gros caractères les mots-clés. On vous explique pourquoi ces mots-clés sont associés à cette carte. Si on nous parle d'une personne, une personnalité, quel type de personnalité? Les plus de la carte, les moins de la carte. Donc, voilà les avantages et les inconvénients de cette carte. Les conseils en amour, en travail et de façon générale, comme par exemple si c'est un tirage du jour.
L'audace, c'est comme les pâtes, plus t'attends, plus c'est cuit. Donc là, on a une citation qu'elle appelle d'ailleurs punchline pour chaque arcane, mais bien sûr, vous avez compris que compte tenu de la personnalité d'Audrey, ce sont des citations qui sont très fun. Ça va pas être une citation, voilà. Donc là, vous voyez bien comment c'est au second degré, j'adore. Et vous avez ça pour tous les arcanes majeurs. Ensuite, on passe aux mineurs. Mineurs, donc très, très, très sympa. Vous avez ce que j'ai beaucoup de mal à trouver, ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Franchement, il m'a fallu des heures et des heures et des heures pour trouver les informations, pour comprendre ces explications-là. Vous avez tout en un livre. Mais franchement, mais pourquoi j'ai pas eu ça il y a 5 ans? Donc, arcane mineur, hop, hop, vous avez donc les explications. Moi, ça, j'ai eu du mal à comprendre. Bâton, à quoi ça pouvait correspondre, les coupes, les épées, les deniers. Moi, c'est grâce à Emmanuel Iger que j'ai compris. Quand dans un petit fascicule, d'ailleurs, non, c'est pas aux éditions Solar aussi, ce petit fascicule pardon, sur le tarot qu'elle avait fait, Emmanuel Iger, elle avait à un moment donné réduit en 4 phrases les bâtons, les coupes, les épées, les deniers, et ensuite aussi les personnages de cour. Et c'est grâce à ça, grâce à ces 4 phrases que j'avais retenues, que j'avais réussi à comprendre un petit peu ce qui se cachait derrière. Et franchement, c'est pas facile au début de savoir ce qui se cache derrière les bâtons, les coupes, les épées, les deniers. Quand on n'y connaît absolument rien, c'est pas donné quand même. Ensuite, la numérologie, c'est pareil. Moi, j'avais jamais fait de numérologie de ma vie. Bon, après, il y a des choses faciles comme le 1, c'est tout ce qui est nouveau. Voilà, mais après, il y a 2, il y a 3. Alors, c'est surtout après, ici, le 5, le 6, le 7, le 8. Même des fois, là encore, je m'embrouille. Ça m'arrive encore. Ensuite, il y a les personnages de cour. Alors là, c'est pareil, les personnages de cour. Mon Dieu, je me suis cassé la tête sur les personnages de cour. C'est un truc de fou. Je ne comprenais rien. Valet, cavalier, reine, roi, je vous dis encore, Emmanuel Iger, c'était la seule qui arrivait à présenter les choses pour que je puisse comprendre facilement, en fait. Sinon, de tout ce que j'ai fait, livres, de tout ce que j'ai acheté, à part le livre d'Emmanuel Iger, justement, livres et formations, c'était pas facile quand même à comprendre. Donc ensuite, là, franchement, vous débutez, vous prenez ça, vous avez tout. Donc ensuite, vous avez donc une page pour chaque arcane mineur. On va aller directement voir justement les personnages de cour, voir un peu comment ça fonctionne. Ici, par exemple, on a le valet de bâton. Donc, bien sûr, on a toujours les 3 mots-clés qui sont associés. Ça, je l'avais lu aussi dans un livre, et pourtant un livre qui faisait je ne sais plus combien, moins 500 pages. On nous disait de résumer chaque arcane en 3 mots, et ensuite de les associer. D'ailleurs, comment les associer, il y a une double page dessus juste avant dans le livre. Donc, on nous explique pourquoi. Le profil, pareil, ici, elle associe un prénom. Elle essaie de visualiser une personne derrière la carte. Et ça aussi, je l'avais lu dans un bouquin. Il faut mettre un prénom pour retenir beaucoup plus facilement l'énergie de la carte. Mettre un prénom et, si possible, un prénom d'une personne que l'on connaît qui a justement les caractéristiques du valet de bâton, là, en l'occurrence, ou des autres personnages de cour. Les plus, les moins, toujours une citation originale et les conseils. Et vous avez ça donc pour toutes les mineurs, que ce soit les numériques, les personnages de cour. Ensuite, dernière partie du livre, parce que c'est pas encore fini, vous imaginez, pour 19,90, tout ce que vous avez, c'est un truc de fou. Vous avez, alors là, j'ai un peu du mal à le dire, je suis désolée, le Starter Pack, j'ai réussi, du premier coup. Vous avez donc un résumé, protocole de lecture, tableau récap, donc tous les récapitulatifs. Bien sûr, dès le début du livre, elle nous dit bien que c'est sa vision, sa façon de faire, sa façon de voir les choses. Ici, par exemple, pour le protocole de lecture, c'est sa façon de faire. Donc, bien sûr, après, vous vous adaptez en fonction de ce que vous aimez faire, etc. Et là, pour mon plus grand bonheur, qu'est-ce que je trouve? Je trouve 14 tirages tout prêts. Et là, je suis
aux anges. Donc je ne vous les montre pas, je vous laisserai la surprise. Et ensuite on a comment construire son propre tirage, les remerciements, et justement dans les remerciements on trouve Emmanuel Liger et bien d'autres. Elle remercie aussi sa communauté sur les réseaux. Donc ça c'est super super sympa. Et à la fin il y a une petite énigme, elle nous dit qu'elle s'adresse un merci à elle-même, un merci. Alors elle nous explique pourquoi, mais bien sûr c'est codé en langage tarot. Et ensuite, on a une bibliographie, justement, qui on retrouve notre fameux Alejandro Jodorowsky, donc la voix du tarot, mais on va dire que là, c'est la voix du tarot 3.0 version ultra moderne, beaucoup plus sympa à lire, j'avoue. Ça, c'est mon avis personnel. Et puis voilà, donc 19,90. Je vous ai tout présenté, la structure du livre. Moi, bien sûr, je n'ai pas encore eu le temps de tout lire, j'ai lu que le début, mais je vais m'empresser de continuer à le lire. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne journée et encore un grand merci à Audrey. Gros bisous et à bientôt.